Et salut à tous. Alors parmi les questions qui reviennent le plus souvent dans les commentaires et auprès des gens qui savent que j'ai une centrale photovoltaïque, c'est le prix que j'ai payé ma centrale et aussi étonnamment c'est l'influence que peut avoir les ombrages sur ma production. Donc comme vous savez sur ma chaîne je suis plutôt dans la pratique plutôt que dans la théorie. Donc on va faire quelques essais, on va faire des essais d'ombrage, de couverture et on va voir ce que ça donne. Allez. Donc pour rappel ici ma centrale est en série avec un onduleur réseau unique, donc la question se pose uniquement sur cette centrale étant donné qu'il n'y a pas de micro-onduleur et que chaque panneau est relié au même onduleur. Si vous avez une installation équivalente avec des micro-onduleurs, ça vous coûtera plus cher mais vous n'avez pas ce problème d'ombrage qui pourrait se poser. Et donc parmi les, je vais dire 3 ombrages les plus fréquents qui font le plus peur, on a premièrement le fameux câble électrique qui passe au-dessus de la maison, on a ensuite l'ombrage direct le masque du bâtiment d'à côté, et le troisième ça va être la branche d'arbre. Donc on va essayer les 3 et puis on va faire aussi un mélange des 3, voir ce que ça dit sur une centrale de 8 panneaux en série. Allez. Alors sans ombrage, 2,50. Alors avec un panneau occulté on est à 1,7 kg, 1,8 kg. Ah ça monte encore hein. Voilà, donc on est stabilisé à 2,10 kg. 2,10 kg. Alors quelques dizaines de secondes, peut-être quelques minutes plus tard, l'onduleur est en train d'équilibrer tout ça et on a maintenant une puissance de 1,4 kg. C'est en train de se stabiliser aux alentours de 1 kg, 1,4 kg. Je pense pas que ça monte beaucoup plus que ça. Donc je valide 1,4 kg. Bon, alors pour le prochain test, j'ai abattu cet arbre là qui doit faire, je sais pas, il doit avoir 8 ou 9 ans pour avoir la taille qui convient pour faire le test. Donc j'y vais tout de suite. Vous me faites faire de ces trucs, hein, franchement, c'est pas cool. Alors je viens de mettre l'arbre sur 2 panneaux et à l'instant T la puissance est de 1,30 kg, 1,25 kg et je vais attendre un petit peu que ça se stabilise et je vais voir dans 1 minute et demie. Bon, quelques minutes plus tard je vois qu'on est toujours à 1,20 kg à peu près, donc il n'y a pas d'équilibrage qui se fait comme avec un ombrage total. J'ai l'impression qu'avec l'arbre vient de tomber. J'ai l'impression qu'avec des petits ombrages portés, l'installation a du mal à s'équilibrer. Alors avec plein de bordel, 1 kg, 1,20 kg. Alors c'est fou, ça change quasiment pas l'ombrage. Donc pour le prochain test, je vais utiliser un tuyau d'arrosage pour simuler l'ombrage d'un câble aérien d'électricité. C'est un peu plus épais, je vais le faire passer un peu en diagonale, comme dans la vraie vie, quoi. Alors le câble 2,42, 2,43, ça bouge pas du tout. Bon, ça a l'air stabilisé. Donc en fait l'ombre portée du câble a aucune incidence. Bon, après avoir enlevé le tuyau d'arrosage sur l'installation, je suis à 2,48, 47, 2,47, 48, donc c'est vraiment quasi similaire.
Voilà, donc je vous ai montré les résultats en fonction de différents ombrages. Vous avez vu que si c'est juste une ligne qui passe au travers des panneaux, ça a presque pas d'incidence. Les arbres, c'est un peu plus délicat. Pour les ombres portées un peu plus franches, étonnamment, l'onduleur a l'air de s'équilibrer un petit peu et l'ombre portée correspond à peu près à la perte de puissance. C'est-à-dire que l'ombre portée fait baisser la puissance sous l'ombre, c'est normal, mais ça n'a pas d'incidence sur les autres panneaux qui ont l'air de s'équilibrer et il n'y a pas d'histoire du panneau le plus défavorisé qui défavoriserait toute la chaîne. A priori, ça a l'air de ne pas fonctionner comme ça quand c'est une ombre portée franche. Ensuite, pour les autres conditions qui font varier la puissance d'une centrale photovoltaïque, on a la chaleur. Là, on est le 9 septembre et il fait 36 degrés. Quand j'étais petit, moi, on appelait ça, quand il faisait plus de 26 degrés, on appelait ça un été indien. Je ne sais pas comment on doit l'appeler, un été saharien. Bon, bref, il fait une cagne pas possible, et ce qui explique que ma centrale, qui est en plein cagnard là, ne délivre pas les 3 kW prévus pour sa puissance en crête. Elle ne délivre que 2,4 kWh. Et voilà, j'espère que ces petits tests vous ont un petit peu éclairé. En conclusion, on peut réaffirmer que une centrale qui est bien orientée avec peu d'ombrage, je continue à inciter les gens à faire de l'installation en série avec un seul onduleur de série. Il n'y a pas tellement d'avantages à avoir des micro-onduleurs. En revanche, effectivement, quand il y a des ombres portées, ça peut être intéressant de passer sur micro-onduleur. Maintenant, vous savez pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!